Nous sommes l'équipe de Moi et mon panda domestique. Notre projet est né de l'envie commune de mélanger nos spécialités pour obtenir un projet chaleureux et esthétique. Dans notre film, l'attention est portée sur deux personnages dans un seul et même décor. Les concepts se devaient donc d'être travaillés de manière à refléter leur caractère et à servir l'histoire. Tim est un personnage longiligne, en contraste avec le panda. C'est un garçon timide et nous voulions que cela se sente. C'est pour cette raison que l'enfant porte un bonnet tout au long du film. Nous avons aussi voulu que le personnage soit coloré. Sur le projet, je suis intervenu dans un premier temps pour réaliser des concepts de personnages et de mise en scène. L'équipe et moi-même étions d'accord pour partir sur un panda plutôt rond et minimaliste. Pour la couleur et les ambiances, ma principale référence a été les illustrations de Pascal Campion pour l'utilisation du jaune de Naples. J'ai commencé à croquer des pandas à partir de vidéos pour comprendre leur morphologie et leurs attitudes. Pour le caractériser, j'ai essayé de le rendre pâteau, doux et maladroit. Pour enlever le côté animal, j'ai travaillé sur l'aspect des taches qui prennent la forme des sourcils. Pour l'arbre, j'ai cherché à lui donner la forme d'un corps de femme pour refléter le côté maternel qui manque tant à Tim. L'environnement de Moi et mon panda domestique a été placé en montagne pour renforcer le sentiment de solitude entourant Tim. Nous voulions que la maison ait un aspect assez pittoresque, qu'elle soit à la fois ancienne et légèrement délabrée, tout en gardant un côté coquet. La chambre, quant à elle, est douillette, accueillante et chaleureuse. C'est l'endroit où Tim peut laisser libre cours à son imagination. Nous avons voulu faire une miniature car nous souhaitions un projet hybride qui mélangeait des techniques traditionnelles à de l'infographie 3D. La miniature était un des gros challenges de notre film. Nous avons beaucoup réfléchi à tous les matériaux que nous allions utiliser car nous étions limités en temps et en finances. Ainsi, pendant 2 mois, nous avons construit le décor de notre film. Un décor extérieur à l'échelle 1/15e, ainsi qu'un décor intérieur à l'échelle 1/12e. Sur le travail de la Technical Visualization, nous avons placé des personnages dans un layout 3D. Cela nous a permis de savoir où placer la caméra sur la miniature, mais également de déterminer les cadrages et les focales à utiliser lors du tournage. Nous avions une petite équipe afin de faciliter la circulation autour du décor. Pour la lumière, nous avons au préalable mis en place des mood panels d'ambiance et de lumière qui nous ont permis de voir au-delà de la miniature. Dorian et moi-même nous sommes répartis le travail. J'ai modélisé Tim sous Maya, puis suis passée à une phase de sculpt sous ZBrush pour ensuite le texturer pour qu'il soit coloré et contrasté. La difficulté pour le panda était de créer un flux de maillage facilement déformable et de lui donner un côté pâteau et très poilu à travers le sculpt et les textures. Tim est un personnage qui bouge beaucoup tout au long du film. Le setup a donc été un défi, car il a fallu l'adapter tout au long de l'animation. J'ai aussi modélisé des blend shapes d'expression que j'ai ensuite mis en place sur le setup. Le setup du panda a été complexe à réaliser, car il fallait qu'il puisse se mettre debout, s'asseoir et monter sur un ballon. De plus, étant un animal tout en rondeur, j'ai dû apporter un soin spécifique aux déformations du corps. J'ai aussi incorporé un skin muscle pour pouvoir ajouter du jiggle sur certaines parties graisseuses. Avec une 50aine de plans, l'animation était très importante sur notre film. Les posings sont travaillés et recherchés en silhouette. Ces posings devaient être beaux et efficaces pour comprendre l'émotion des personnages et l'histoire. Nous travaillons aussi beaucoup à partir de références filmées pour rester sur des mouvements logiques et pour avoir de bonnes intentions. Une autre des difficultés de notre projet était de garder le même style d'animation tout au long de la production. Ainsi, nous avons fourni la prévisualisation aux étudiants spécialistes qui travaillaient avec nous pour qu'ils puissent se référer à nos intentions d'animation de base. Parmi les plans que j'ai animés, celui du canon représentait un bon défi. En plus d'utiliser des références, j'ai fait des recherches d'acting pour Tim après l'explosion du canon. Finalement, c'est l'atout qui a été retenu, après quoi dès la phase de blocking, je me suis concentré sur le timing afin de ne pas suranimer ni sous-animer le plan. Sur le plan de l'arbre, l'accent a été mis sur un vrai dialogue corporel entre les deux personnages. Plus le panda se rapproche, et plus Tim veut s'éloigner de celui-ci. La principale difficulté a donc été de faire comprendre ce dialogue avec un cadrage aussi large. Le plan du panda essayant de jongler avec les balles a été très intéressant pour moi à réaliser, de par l'interaction entre les balles, le ballon et le panda. Pour donner l'impression du panda appuyant de tout son poids sur le ballon, j'ai mis en place un rig au plan. Un de mes plus grands challenges en animation a été d'animer Tim sur toute la séquence du feu. Il a fallu bien comprendre la montée en tension, bien sentir les attitudes d'un enfant en colère, mais également préserver une cohérence sur le montage. Mon challenge en animation aura été le plan où le panda doit marcher en équilibre sur la corde. Il fallait que l'on sente l'appréhension du panda, mais aussi son poids sur la corde.
Sans référence, j'ai dû beaucoup pousser ma phase de step, tant au niveau du timing que de la corde. Pour le rendu du film, nous avons opté pour un style 2D qui s'accordait bien avec la miniature. Catherine Esteves, des studios Les Films du Poisson Rouge, nous a permis d'utiliser Mode of Expression, développé par Anaël Segessi. Il permet une grande liberté de création. Nous avons décidé d'en prendre parti pour un bon équilibre entre technique et artistique. C'est-à-dire que par exemple pour Tim, pour le visage, nous avons opté pour un style plus doux qui permettait plus de lisibilité au niveau de l'animation, contrairement aux t-shirts et aux pantalons qui étaient traités d'une manière beaucoup plus dynamique. Pour le panda, j'ai fait des tests de style allant de tout doux à très dynamique. Le groupe a finalement choisi quelque chose de très dynamique qui permettait de mettre en valeur la fourrure du panda. Dans notre workflow, le rendu de base fait sur Montalrey avait une grosse importance sur le résultat final du Mode of Expression. C'est pour cela que j'ai mis en place des sets de light, mais aussi des scènes types comprenant tous les shadings adaptés pour chaque séquence. Morgane a réalisé le premier matte painting et j'ai pris en charge le second. La difficulté était de les faire évoluer tout au long du film au niveau des ambiances lumineuses. Pour cela, nous nous sommes donc aidés de layout 3D. Afin de garder une cohérence dans les décors, nous avons réalisé des matte paintings réalistes, puis nous les avons traités dans Mode of Expression afin de garder une patte artistique. Au pré-compositing, nous devions préparer les images à être envoyées dans Mode of Expression. Nous devions donc intégrer les personnages et les stock shots dans la miniature et commencer à donner une intention esthétique au plan. Une fois les images passées dans Mode of Expression, nous avons corrigé les problèmes d'alpha, de liseré et quelquefois de flics dus au brush changeant. Afin de faciliter ce travail de compositing, j'ai mis en place différentes arborescences types dans Nuke. Louis Savali et Léonata, deux étudiants spécialistes, ont pris en charge 7 plans du lighting rendu au compositing en passant par Mode of Expression. Pour nous, ce projet a été passionnant. Il nous a permis d'expérimenter des techniques peu courantes et nous avons pris énormément de plaisir à le faire. Merci!